Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Flames de Calgary, le club de Johnny Gaudreau. Le club de Johnny Gaudreau, effectivement, mais c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les Flames de Calgary car leur capitaine légendaire, Mark Giordano, est parti du côté du Kraken de Seattle. Il a été drafté dans la draft d'expansion. Et oui, ils ont perdu leur capitaine. Bon, on va dire que c'était un vétéran. Est-ce que c'est une grande perte? Effectivement, ça ne peut être qu'une grosse perte, même s'il avait commencé à ne plus jouer en avantage numérique, mais ça restait quand même un très très bon joueur. Est-ce qu'il a été remplacé? Pas vraiment, hein, on va dire. D'un point de vue défensif, ils sont allés rechercher Nikita Zadorov. Est-ce que ça remplace un Mike Giordano? Je ne suis pas convaincu. Dans tous les cas, il faudra qu'il le remplace, on va dire peut-être collectivement. Beaucoup de départs quand même du côté des Flames de Calgary, Derek Ryan, Josh Leivo, Mark Giordano, Dominique Simon, Michael Stone, Nikita Nesterov, Alexander Petrovic et le gardien Louis Domingue qui avait signé une année du côté de Pittsburgh. Une arrivée importante du côté des Flames. On parle bien sûr de Black Coleman. Black Coleman qui s'est vu en plus offrir un très très beau contrat. Black Coleman qui va enfin être un titulaire du top 6 indiscutable du côté des Flames. Il était, on le souvient, sur le troisième trio du Lightning de Tampa Bay. Mais on a toujours des joueurs très très forts, surtout en attaque. Johnny Gaudreau bien sûr, Matthew Tkachuk qui montera sûrement sur cette première ligne avec Elias Lindholm aussi, vu que Sean Monahan a été vraiment moyen, si ce n'est très très moyen la saison dernière, seulement 0,56 points par match et seulement 10 buts sur 50 matchs, c'est vraiment pas assez pour un joueur qui avait été porté par Johnny Gaudreau et Elias Lindholm. La saison dernière, ça n'a pas été la même chose. À mon avis, Sean Monahan, ça va être un peu la fin pour lui de parcours du côté des Flames de Calgary. On le verra sûrement sur le troisième trio. Attention à un Andrew Mangiapane qui a montré vraiment de très très belles choses la saison dernière. 32 points en 56 matchs. Il a vraiment de la hargne. C'est vraiment un joueur qui va aller frapper l'adversaire. Un joueur un peu comme Matthew Tkachuk. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont assez complémentaires tous les deux. Donc vraiment un joueur que j'apprécie, Andrew Mangiapane. En défense, donc il faudra remplacer le départ de Mike Giordano. Ça sera à Noah Hanifin et Kristanev sur la première ligne de s'occuper de cela. On verra sûrement Rasmus Andersson sur le jeu de puissance, même si c'était déjà le cas la saison dernière, mais il n'a pas été exceptionnel. Donc est-ce qu'il va montrer enfin tout son potentiel à ce niveau-là du jeu? On l'espère du côté des Flames. Juuso Välimäki, plutôt pas mal Juuso Välimäki, 11 points en 43 matchs la saison dernière, très très complémentaire avec les attaquants des Flames de Calgary. Je pense qu'il pourrait prendre une place un peu plus importante cette saison. Chez les jeunes, du côté des Flames, on verra peut-être l'attaquant Jacob Pelletier qui a été très très dominant du côté du Québec dans la LHJMQ. 43 points en 28 matchs. Donc vraiment chez les Foreurs du Val-d'Or. Et oui, les Foreurs du Val-d'Or. Vraiment un jeune très très déterminant. Est-ce qu'il va continuer à jouer avec les jeunes ou en AHL ou est-ce qu'il va commencer avec les Flames de Calgary? Ça dépendra sûrement du camp d'entraînement. Donc faites attention à ce Jacob Pelletier. Ça pourrait être un joueur très intéressant à voir du côté des Flames. Un autre jeune joueur, c'est Connor McKay, un défenseur. Il a joué 6 matchs. Il a marqué 3 points, 1 but, 2 passes. Donc on pourrait le voir lui aussi peut-être de temps en temps dans ces duos défensifs. Du côté des gardiens, eh ben là on va garder Jacob Markstrom qui reste quand même un très très bon gardien, qui a fait très bien à Vancouver. Il a été blessé un peu la saison dernière, donc ça a été un peu plus compliqué pour lui. En second, il aura Daniel Vladar. Du côté des gardiens, moi je trouve que c'est plutôt équilibré, c'est plutôt pas mal du côté des Flames. Je dis franchement, c'est peut-être un des meilleurs gardiens qu'ils ont eu lors des 10 dernières années. Mes prédictions pour cette équipe, les Flames de Calgary, ça pourrait être intéressant de les voir
de les voir jouer. Ils sont dans cette division Pacifique et c'est une nouvelle ère. Ils ont perdu Mike Giordano, mais avec Black Coleman, un joueur, ça sera une équipe très agressive. Hein. Black Coleman, c'est déjà un joueur agressif, mais Matthew Tkachuk, Andrew Mangiapane. Dans tous les cas, je pense que ça peut être une équipe qui peut être très très sympa à avoir joué. Est-ce qu'elle va se qualifier dans cette division Pacifique qui n'est pas la plus forte des divisions? Je pense qu'elle a une petite chance. Je vais mettre cette équipe dans ce que j'appelle la bulle, dans ces équipes qui vont finir dans les 3, 4, 5, 6, dans ces places-là, 3, 4, 5, 6. Et donc une chance de se qualifier effectivement pour les Flames de Calgary. Et ça serait toujours sympa, j'aime bien cette équipe, j'aime bien comme elle joue, j'aime bien Johnny Gaudreau et tous les joueurs qui l'entourent. Donc j'espère que les Flames vont se qualifier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi je vous dis à bientôt. On parlera des Hurricanes de la Caroline.